Curiosity est un rover qui opère de manière autonome à la surface de la planète Mars. Il étudie son atmosphère afin de déterminer si elle a été et est actuellement adaptée à une éventuelle biosphère. Il a été construit par Boeing, JPL et Lockheed Martin, et son poids est d'environ 900 kg. Curiosity a commencé son voyage vers Mars le 26 novembre 2011, lorsqu'il a été lancé dans l'espace depuis Cap Canaveral. Avant d'atteindre son site d'atterrissage, il a dû parcourir 348 millions de kilomètres. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner à Simply Space et soyez prêts à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. Atterrissage de Curiosity sur Mars. En août 2012, le rover Curiosity a atteint la planète rouge après un vol d'environ 8 mois. Pour la NASA, les enjeux étaient importants lors de l'atterrissage, car le rover a été ralenti de 13 000 miles par heure à 0 par une procédure non testée auparavant. Le succès de la mission n'était donc pas certain, et la NASA a dû endurer plusieurs minutes d'angoisse, car Curiosity n'avait aucun contact radio avec la station au sol lorsqu'il s'est posé sur Mars. Tout le personnel de la mission retenait son souffle, craignant que la mission de 2,5 milliards de dollars ne se soit écrasée sur le sol martien. Il restait 7 minutes à passer. C'était le temps qu'il fallait aux signaux radio du rover pour parcourir les 155 millions de kilomètres qui le ramenaient sur Terre. Cette période est connue depuis lors comme les 7 minutes de terreur. La procédure nouvelle et non testée d'atterrissage d'une sonde sur des planètes extraterrestres comportait plusieurs étapes. Tout d'abord, un énorme parachute déployé à une altitude d'environ 7 miles a ralenti la sonde de sa vitesse maximale de 13 000 miles à environ 186 miles par heure. Puis, la grue du ciel, à laquelle Curiosity était attachée par le câble, s'est détachée de l'arrière du rover. La vitesse a encore été réduite par les bus de freinage de la grue afin de poser le rover le plus doucement possible sur la surface de Mars. Il s'est posé avec succès dans le cratère Gale, plus précisément dans le quadrilatère 51, appelé Yellowknife, de la plaine d'Aeolis Palus, qui se trouve entre le versant nord du cratère Gale et les contreforts nord d'Aeolis Mons. Le cratère d'impact Gale a un âge estimé entre 3,5 et 3,8 milliards d'années. Les scientifiques pensent que le cratère contient de nombreuses couches sédimentaires qui ont été rejetées par l'érosion éolienne, créant au fil du temps la montagne Aeolis Mons, haute de 3,4 miles, au centre du cratère de 196 miles de large. Le site d'atterrissage a été choisi parce que Curiosity a la possibilité d'explorer là-bas près de 2 milliards d'années de l'histoire de la planète Mars. Il attend dans les couches sédimentaires de la montagne de fournir des indices pour la recherche sur le passé de Mars. Une autre raison de l'atterrissage à Quad 51 était la présence d'un support de débris alluviaux, dont une théorie suggère qu'il a été formé par des eaux souterraines dans le passé géologique récent de Mars. Le site d'atterrissage a été baptisé Bradbury, en l'honneur de l'auteur de science-fiction Ray Bradbury. Glenelg. La formation du sol de Glenelg était l'un des premiers sites que le robot martien Curiosity devait explorer. Elle est située à environ 1300 mètres au sud-est du site d'atterrissage du rover, donc toujours dans le cratère Gale. Glenelg a été choisi comme site de recherche parce que 3 formations géologiques différentes avec des couches rocheuses superposées se trouvent sur le site. Glenelg doit son nom à une caractéristique géologique locale appelée Glenelg et la domination des caractéristiques paysagères associées à Yellowknife dans le nord du Canada. De plus, le nom Glenelg est un palindrome. Que le nom soit lu à l'endroit ou à l'envers, cela ne fait aucune différence. Le résultat est le même. La ville jumelle est le village de Glenelg, situé en Écosse, qui a célébré son élection en tant que ville jumelle le 20 octobre 2012, avec une retransmission en direct à la NASA, entre autres événements. Collecte des échantillons de sol et de roches sur son chemin vers Glenelg, ce qui a nécessité jusqu'à 6 semaines de travail. À son arrivée, la foreuse de Curiosity a été utilisée pour la première fois avant de se diriger vers Aeolis Mons. Aeolis Mons.
Aeolis Mons, avec son sommet de 3 km de haut dans le cratère Gale, est le point central et la cible principale des études scientifiques qui seront menées par Curiosity. Avant de pouvoir commencer ses études, le rover a dû parcourir une distance de 8 km entre la formation du sol de Glenelg et le mont Aeolis. Une période d'1 an était prévue pour le parcours, avec des arrêts calculés pour explorer le terrain. La NASA a annoncé le 13 novembre 2013 que Curiosity emprunterait la voie d'accès appelée Murray-Butts, ainsi nommée en l'honneur du planétologue Bruce C. Murray, lors de son voyage vers Aeolis Mons. Le 11 septembre 2014, le rover a atteint sa destination et a commencé ses investigations. Les dimensions d'Aeolis Mons sont clairement visibles sur les images panoramiques prises par le rover martien. Son sommet surplombe le bord sud du cratère Gale, et à son sommet se trouvent d'énormes monticules de débris. Les chercheurs soupçonnent l'existence d'innombrables couches de roches en dessous, qui renferment toutes un morceau de l'histoire de la planète Mars. Selon les études, le monticule actuel a été rodé par des dépôts sédimentaires et on pense qu'il a rempli tout le cratère droit dans le passé. On ne sait pas tout sur la nature et l'origine des couches rocheuses. Il pourrait s'agir de fragments de pierre apportés par les vents ou de cendres volcaniques tombées du ciel. Il est également envisageable que le cratère Gale ait eu une couche de glace et que les couches rocheuses se soient déposées dans l'eau sous la glace. Les chercheurs voient un éventail d'alluvions qui s'est formé dans la région comme une preuve supplémentaire de la présence d'eau sur Mars. Les dépôts de sédiments ont pu être emportés par l'eau, comme cela se produit sur Terre lorsqu'une masse d'eau en mouvement se jette dans une masse d'eau stagnante. Des dépôts de sédiments s'y produisent également. La plupart des scientifiques considèrent l'eau comme le facteur clé dans la formation du cratère Gale. Avec le mont Aeolis en son centre, c'est l'endroit idéal pour détecter la vie sur Mars. Rocknest. Rocknest est une zone sablonneuse sur Mars que Curiosity a découverte en allant de la zone d'atterrissage de Bradbury à Aeolis Mons. Situé sur une colline en pente derrière une formation de roches sombres, le site a été choisi par la NASA pour le premier déploiement du bras de préhension de Curiosity. Le bras est doté de 3 articulations, pèse 66 livres, mesure 6,9 pieds de long et peut être incliné pendant le voyage. Si l'on inclut les 5 instruments montés sur le bras, son diamètre est d'environ 24 pouces. Parmi les appareils, outre un spectromètre à rayons X, on trouve plusieurs outils de collecte et de préparation d'échantillons. Alors qu'ils travaillent sur le site de Rocknest, les scientifiques ont remarqué un objet étrangement brillant dans le sable. Plusieurs images rapprochées ont été prises, prouvant qu'il s'agissait de débris de la grue du ciel de Curiosity, selon les chercheurs. D'autres images du sol sablonneux montrent d'autres particules brillantes dont on pense actuellement qu'elles proviennent de Mars. Selon une première analyse par diffraction des rayons X, le sol martien contient de l'olivine, du pyroxène et du feldspath, et ressemble ainsi à la composition de la roche basaltique des volcans d'Hawaï. Fur et à mesure de la progression de la mission, les scientifiques de la NASA ont pu annoncer que Curiosity a trouvé de l'eau facilement accessible en abondance dans les échantillons de sol. De plus, la NASA a indiqué avoir trouvé 2 types de sols différents, l'un mafique et l'autre felsique. Dans la région de Rocknest, la pierre Jack M a également été découverte. Il s'agit d'une mugéarite que Curiosity a trouvée et examinée sur son chemin vers Glenelg. Sa forme pyramidale frappante a probablement été formée par le vent. Les images montrent clairement les points rouges et violets causés par les lasers de la CamCam et l'analyse par diffraction des rayons X, respectivement. L'analyse de Curiosity a détecté du feldspath, du sodium, de l'aluminium, du potassium et de petites quantités de fer, de magnésium et de nickel. La roche a été baptisée Jack M par la NASA en l'honneur du mathématicien et futur ingénieur du rover Jacob Matijewicz, décédé peu après l'atterrissage de Curiosity sur Mars et qui a joué un rôle essentiel dans le développement du rover. Glen Torridon. Une autre étape de la mission de Curiosity sur Mars est Glen Torridon. L'image montre la zone avec un substrat rocheux de couleur claire au premier plan, qui fait place à un sol sablonneux. Le substrat rocheux est également visible à l'arrière-plan, flanqué de la crête Vera Rubin.
le sol de la région de Glen Torridon est plus argileux et moins sableux, ce qui facilite la progression de Curiosity. Au cours de l'exploration de Glen Torridon, le substratum rocheux a été examiné à plusieurs endroits. En plus de prendre des photos avec les caméras de Curiosity, des investigations ont également été menées à l'aide de la ChemCam. De cette manière, les chercheurs espèrent obtenir de nouvelles informations sur la teneur en hydrogène sous la surface. Les données recueillies seront ensuite comparées à celles d'autres régions de Mars. En outre, la caméra du rover a été utilisée pour créer une image panoramique de Glen Torridon qui comprend les falaises de la crête Vera Rubis et montre les différents types de roches. La roche fracturée, le sable et les substratums rocheux sont tous visibles sur l'image. À l'heure actuelle, Curiosity a parcouru plus de 15 miles et effectue son service sur la planète rouge depuis plus de 3000 jours sans que la fin de la mission soit en vue. Actuellement, son successeur Perseverance s'approche déjà de Mars et se posera dans le cratère Jezero. Que pensez-vous de Curiosity ? Quelle est votre opinion sur le sujet ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles.